L'Argentine est en crise perpétuelle. Et cette fois-ci, c'est pas à cause de l'inflation, du peso argentin, de la dollarisation, etc. Aujourd'hui, on parle d'un tout autre problème. La violence liée à la drogue explose en Argentine. T'as tout compris. Dans cette vidéo, on va te parler de narcotrafic. Donc même si actuellement l'Argentine a le 4e taux d'homicide le plus bas de toute l'Amérique latine, il y a une ville où les choses se passent pas du tout comme prévu. On fait référence à Rosario, une ville située au centre du pays dans la province de Santa Fe. À Rosario, le taux d'homicide est 5 fois plus élevé que la moyenne nationale, avec 22 homicides pour 100 000 habitants. À ce niveau-là, on se rapproche des niveaux de violence qu'on peut observer en Colombie ou au Mexique. Rosario, c'est pas une simple petite ville, c'est la 3e la plus peuplée du pays. C'est là qu'est né, entre autres, l'un des 10 meilleurs joueurs de foot de l'histoire, Lionel Messi, l'étoile filante du PSG. La spécificité de Rosario, c'est qu'elle est sur la côte, donc ses installations portuaires tournent à fond. Idéal pour l'exportation de céréales et bien entendu d'autres marchandises à la légalité plus que questionnable. Entre 2022 et 2023, pas moins de 471 personnes ont été assassinées là-bas, même que plus de la moitié de ces homicides ont eu lieu dans des quartiers très spécifiques qui ne représentent que 12% de la superficie de la ville. En d'autres termes, la violence se cantonne à certains quartiers. Bon alors justement, qu'est-ce qu'il se passe dans ces quartiers ? En fait, plus d'une douzaine de gangs s'y affrontent, souvent pour des sujets aussi triviaux que le contrôle territorial et le trafic de drogue. Le truc, c'est que cette violence contamine progressivement les autres secteurs et donc l'ensemble de la population de Rosario. Une ville argentine paralysée après 4 meurtres liés à la drogue visant des civils. Rosario, la 3e plus grande ville d'Argentine, s'est retrouvée sans taxi ni bus, les écoles fermées. Le gouvernement a dû envoyer des forces de sécurité fédérales et adopter une loi anti-mafia inspirée de l'Italie. Certains parlent déjà de l'anomalie narco dans la région de Santa Fe où se trouve Rosario. D'autres comparent cette ville au Salvador d'avant le président Nayib Bukele et certains vont encore plus loin et appellent Rosario le Sinaloa de l'Argentine. Avec tous ses défauts, Milei doit non seulement faire face à l'héritage économique désastreux de son prédécesseur, mais aussi à une hausse de l'insécurité qui commence déjà à sévir dans le pays. C'est du très sérieux. Ce qui est marrant, c'est que pas beaucoup de monde est au courant que l'Argentine rencontre de sérieux défis sécuritaires. Et ça peut se comprendre, même si le trafic de drogue existe depuis très longtemps dans le pays, jusqu'à présent il était plus ou moins discret et sous contrôle. Mais depuis quelques temps, la situation a complètement dérapé. Ce qui inquiète vraiment les Argentins, c'est que d'autres villes puissent suivre elles aussi le même chemin que Rosario, que la violence se propage et que les trafiquants de drogue étendent leur pouvoir jusqu'à la capitale, Buenos Aires. Alors chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Depuis quand est-ce que les narcotrafiquants sèment le chaos en Argentine? Que compte faire le fantasque Javier Milei pour régler ce problème? Est-ce que ce nouveau gouvernement libertaire risque de suivre les traces du salvadorien Bukele pour endiguer la montée de la violence? On t'explique tout dans cette vidéo, mais d'abord pense bien à t'abonner, à liker et à partager, et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous suivre sur Insta. Allez, c'est parti. Houston, on a un problème. On en parlait tout juste, le trafic de drogue n'est pas vraiment nouveau en Argentine, et encore moins à Rosario. Ce qui a changé, c'est la nature du trafic de drogue. Jusqu'à très récemment, le pays n'était rien de plus qu'une voie de transit pour les drogues. Par exemple, la drogue la plus courante transportée via l'Argentine, c'est la cocaïne. La route que vous allez voir a été l'une des plus utilisées de ces dernières années. Regarde ça. Dans un premier temps, la cocaïne quitte la Bolivie à bord de petits avions qui décollent de pistes clandestines dans les départements de Beni et Tarija où la coke est produite. Ces avions survolent des zones où il n'y a presque pas de couverture radar et ils atterrissent dans des régions comme le Chaco paraguayen. D'ailleurs, ils n'ont pas choisi le Paraguay au hasard. Il n'y a presque pas de couverture radar. Ensuite, la cargaison est chargée dans des camions et des navires qui la transportent le long du Rio Paraná sur plus de 3400 km avant de relier les ports argentins, brésiliens, mais aussi boliviens et uruguayens. Or, devinez quelle est la petite ville argentine qui est bordée par le fleuve Paraná? Bingo, c'est Rosario. Et pour ne rien arranger, le fleuve finit
par se jeter dans l'océan Atlantique, tout près de Buenos Aires. En d'autres termes, Rosario contrôle une voie navigable majeure avec un débouché sur l'Atlantique, ce qui en fait une route idéale pour exporter de la cocaïne bolivienne et péruvienne, ainsi que de la marijuana paraguayenne vers le reste du monde. En réalité, l'Argentine a longtemps été traversée par des marchandises illicites, sauf qu'elle ne posait pas trop de soucis au niveau local. En gros, les drogues repartaient aussitôt arrivées. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Pourquoi ? La consommation de cocaïne a explosé en Argentine. Le pays occupe la première place en Amérique du Sud. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en Argentine, la consommation de cocaïne a explosé au cours de la dernière décennie. C'est désormais le pays de la région avec le deuxième taux de consommation par habitant le plus élevé, juste après l'Uruguay. Et on ne parle pas seulement de poudre blanche. Au cours de la même période, les consommateurs argentins de marijuana ont augmenté de 300%. Autrement dit, l'Argentine n'est plus seulement un point de transit pour la drogue, elle est aussi devenue un gros consommateur. Et ça change totalement les règles du jeu. Jusqu'à présent, le business de la drogue transitant par l'Argentine était surtout dominé par des gangs brésiliens, genre le premier commando de la capitale ou le Comando Vermelho, le commando rouge. Évidemment, ces gangs travaillent main dans la main avec les cartels du coin, genre de Colombie, pour acheminer leurs marchandises à travers la région. Le problème, c'est que le trafic en Argentine est désormais disputé par des organisations criminelles étrangères qui ne s'intéressent que très peu au marché domestique et par des organisations criminelles locales petites mais en pleine croissance. Là-bas, on appelle ça des clans de narcotrafiquants. Ces groupes se concentrent principalement sur la vente au détail, la vente directe aux consommateurs. Mais avec la croissance de ce marché et du nombre de consommateurs, la compétition entre les gangs a augmenté, mais aussi leur pouvoir d'influence et leur capacité de nuisance. Pour plein d'experts, cette situation pourrait servir de tremplin vers une crise sécuritaire encore plus grave, surtout avec l'émergence de groupes mafieux et de cartels mieux organisés. Et le tournant de toute cette histoire, et notamment à Rosario, il s'est produit en 2012. Cette année-là, Claudio Ariel Cantero, le chef du gang de Los Monos, a été assassiné. Ce meurtre a déclenché une guerre de territoire entre les gangs des Funes, des Bassi et des Ungaro. Un massacre qui a pété à la figure des autorités argentines qui ont perdu le contrôle. Le pire, c'est que cette rivalité interclanique continue encore aujourd'hui et il n'y a aucune issue en perspective. À Rosario, on a déjà totalement basculé du simple trafic de drogue à la narco-violence, d'où ce genre de titre de presse de plus en plus fréquent. L'industrie des tueurs à gages à Rosario, 70% des meurtres dans la ville sont liés à des guerres de gangs de la drogue. Tout ça découle de la hausse de la consommation locale de drogue. À présent, une grande partie des marchandises ne font plus que transiter par l'Argentine. Elles y restent. Les clans gagnent de plus en plus d'argent. Ils étendent leur contrôle territorial, versent des pots de vin, extorquent les commerçants et les entreprises et contribuent in fine à la flambée de la violence. Évidemment, la population est effrayée et c'est précisément ce que recherchent les narcos de Rosario. Pourquoi ? Parce que le nouveau président argentin, Javier Milei, a promis de les combattre. Nous allons tuer plus d'innocents chaque année. Nous voulons nos droits, voir nos enfants et notre famille. Message du tueur à gages qui a assassiné Bruno Busanich. Bruno Busanich était un exploitant de station-service qui a été abattu à bout portant de plusieurs balles par un tueur à gages à la solde d'une organisation narcotrafiquante. Or, ce n'était pas un incident isolé. En mars 2024, les narcos ont également fait assassiner 2 chauffeurs de taxi et 1 chauffeur de bus. Et il y a à peine quelques semaines, une pharmacie a elle aussi été prise pour cible. Violence à Rosario. Ils ont attaqué une pharmacie et laissé un message disant « Payez ». Alors pour la pharmacie, elle est située dans une zone un peu chaude de Rosario. On pense que les narcos extorquaient l'établissement en lui imposant une sorte de taxe de protection. De toute façon, on la connaît la rengaine, plata o plomo. Du coup, comme la pharmacie a pas payé, et c'est pas fini, ils sont même allés jusqu'à menacer le gouverneur de la province de Santa Fe, Maximilian Puyaro, et son ministre de la sécurité, Pablo Cococcioni. La raison ? Selon les narcos, le gouvernement de Santa Fe violerait leurs droits depuis qu'il a commencé à publier des photos de prisonniers mises en scène à la méthode Bukele. Tout ça pour dire que les narcos veulent terroriser la population pour faire pression sur les pouvoirs publics afin qu'ils fassent machine arrière. Sauf que pour l'instant, Milei semble vraiment déterminé à en finir une bonne fois pour toutes avec le trafic de drogue et la violence qui en découle. Et il a un plan pour y parvenir. Alors, en quoi consiste ce plan ? Chapitre suivant. Le plan Bandera. A partir de ahora vamos a trabajar con mucho más énfasis
para lograr que Rosario sea una ciudad liberada de esta nueva policriminalidad que tenemos hoy en esta ciudad. Tout juste une semaine après son entrée en fonction le 18 décembre 2023, le nouveau gouvernement argentin a déclaré la guerre aux narcotrafiquants et ils avaient déjà une stratégie prête à l'emploi. La ministre Bullrich présente le plan Bandera pour récupérer la province de Santa Fe. Bon, des plans anti-drogue, il y en a eu plein et ils échouent souvent. Donc qu'est-ce qui rend la stratégie imaginée par Javier Milei et sa ministre de la Sécurité si spéciale ? Pour commencer, ils veulent absolument reprendre le contrôle de toutes les prisons du pays. Ça veut dire empêcher les têtes de gang incarcérées de donner des ordres à leurs complices à l'extérieur depuis l'intérieur de leurs cellules. Ça tombe sous le sens et pourtant c'est une réalité en Amérique latine. Pour y parvenir, le gouvernement provincial a choisi de transformer la prison de Piñero pour en faire une sorte de Sécote, la méga prison ultra sécurisée de Bukele au Salvador. En gros, cette prison argentine a mis en place un régime d'isolement total pour les narcotrafiquants en détention. C'est une mesure radicale que personne n'avait osé prendre avant le président salvadorien Nayib Bukele. Ensuite, et c'est le point crucial du plan Bandera, c'est le renforcement des capacités de la police dans la province de Santa Fe, notamment avec l'envoi de renforts par le gouvernement fédéral. En résumé, Bullrich, la ministre argentine de la Sécurité, a déployé des centaines de soldats supplémentaires de la gendarmerie nationale à Santa Fe. C'est une mesure qui avait déjà été prise sous la présidence d'Alberto Fernández, le prédécesseur de Milei. Alors quel impact sur le terrain? La sécurisation de l'espace public, mais aussi la mise en place de systèmes de surveillance et de détection de colis piégés ou transportant de la drogue. Comme ça, moins de consos dans la rue, moins de revenus pour les gangs et aussi moins d'armes en circulation. Ah, et il s'agissait aussi de créer des réseaux d'informateurs pour cibler plus efficacement les organisations criminelles. Et c'est pas fini, le gouvernement a aussi multiplié le nombre d'unités motorisées dédiées à la lutte contre le narcotrafic. Au début de la présidence Milei, il y en avait seulement 20. Aujourd'hui, on en compte près de 290, dont environ 200 sont déjà sur le terrain et opérationnels. Même des gouverneurs kirchneristes comme Axel Kicillof de la province de Buenos Aires ont accepté d'envoyer des renforts motorisés à Rosario. D'autre part, la ministre Bullrich veut modifier l'article 34 du code pénal argentin pour assouplir les règles concernant le recours de la police à la force létale. Selon Bullrich, ça évitera aux policiers qui commettent des bavures d'être tenus pour responsables. Pour elle, ils ne font que leur travail et ils n'ont pas à être injustement sanctionnés. Un autre aspect essentiel du plan Bandera, c'est la coordination des forces de sécurité étatiques et provinciales pour lutter ensemble et plus efficacement contre le narcotrafic. Ok, arrivé à ce stade, après 3 mois de mise en œuvre, ce plan, il marche bien ou pas? Bah, c'est un peu compliqué. Pourtant, début 2024, le gouvernement était plutôt optimiste. Patricia Bullrich a confirmé que les meurtres à Rosario ont diminué de 57% grâce au nouveau plan Bandera. Jusqu'à présent, le plan semblait plutôt bien fonctionner, chiffre à l'appui. Alors qu'en février 2023, il y a eu 33 homicides à Rosario, en février 2024, on n'en a dénombré que 7. Selon le dernier rapport du parquet, au cours du premier trimestre de l'année, Rosario a enregistré le nombre le plus bas d'homicides en une décennie. Sauf que quelques semaines plus tard, tout a dérapé. En à peine une semaine, 4 civils sans aucun lien avec les trafiquants de drogue ont été assassinés. Les narcos ont décidé de riposter au plan Bandera. Le risque, c'est que comme au Mexique, ça dégénère. Que les organisations criminelles argentines déclarent la guerre aux forces de l'ordre, bah inévitablement les civils seront les premiers à en payer le prix. Autant vous dire que les autorités et la population sont effrayés par cette perspective. Donc, face au risque d'embrasement, le gouvernement argentin a décidé de doubler la mise et de reprendre coûte que coûte le contrôle de la situation. Comment? Eh bah, en militarisant le conflit, en combattant le feu par le feu.
Alors même si ça fait déjà plusieurs semaines que les forces armées sont déployées à Rosario, Milei souhaite quand même intensifier la présence de l'armée dans la région pour juguler l'activité des narcotrafiquants. Le truc, c'est que l'idée ne plaît pas à tout le monde, que ce soit sur le plan social, politique ou militaire. La controverse vient du fait que certains hauts commandants estiment que ce conflit ne concerne pas l'armée. En vrai, si l'on se fie à la législation actuelle, ils ont en partie raison. Ni la loi sur la sécurité, ni la loi sur la défense ne permettent à l'armée de s'impliquer activement dans la lutte contre le trafic de drogue. C'est pour ça qu'ils ont demandé au gouvernement de réformer les deux lois afin d'être autorisés à déployer davantage de troupes sur le terrain. Mais bon, sans majorité à la Chambre des députés et avec d'autres lois et décrets à passer, ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, pour l'heure, l'armée va surtout donner un coup de main logistique et tactique aux forces de police. De prime abord, avoir recours à l'armée dans des situations extrêmes peut sembler une bonne idée, mais c'est pas aussi simple. Ce n'est pas seulement une question juridique, mais aussi une question de préparation. Les militaires ne sont pas spécialement formés à ce genre de mission. Et puis, comme d'hab, en Argentine, il n'y a jamais assez de budget. Les ressources des forces armées sont trop limitées pour ce genre d'opération. C'est pour toutes ces raisons que l'Argentine redoute de finir comme le Mexique. Là-bas aussi, l'armée a été déployée, mais les résultats sont très mitigés. De toute façon, on a une vidéo prête sur le sujet, on te la sort bientôt. Certes, comparé aux narcotrafiquants argentins, les cartels mexicains sont beaucoup plus puissants et ils sont implantés depuis des décennies. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer les conséquences de la militarisation de ce conflit. Déjà, pour reprendre l'exemple du Mexique, la militarisation a été contre-productive. Depuis 1990, les homicides ont plus que doublé et ces dernières années, la situation s'est encore dégradée. C'est pourquoi certains suggèrent à Milei l'adoption d'un modèle hybride, inspiré de celui de Bukele, qui impliquerait le déploiement des forces armées, mais qui mettrait surtout l'accent sur la reprise en main des prisons et sur un système judiciaire plus rigoureux. Quoi qu'il en soit, pour réussir, il devra d'abord s'attaquer à un autre problème de taille, la corruption au sein des forces de sécurité. C'est un défi qui prendra du temps parce que l'éradication de la corruption est extrêmement difficile. Rien que dans la province de Buenos Aires, entre 2015 et 2019, pas moins de 13 000 policiers sur 100 000 sont suspectés d'être impliqués dans le narcotrafic. Ça fait beaucoup de policiers. D'ailleurs, ils ont un nom. On les appelle les polinarcos. Dur à dire si l'administration Milei agira rapidement et efficacement contre le narcotrafic. Le problème est vraiment très complexe. Mais le plan Bandera est un bon début. Allez, maintenant, à toi. Est-ce que tu penses que Milei réussira à rétablir l'ordre à Rosario? Toi, tu ferais quoi à sa place? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite pour plein d'autres vidéos. Tchuss!